on vous fait justement réagir à cette décision, Seydi Kaba. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Mali Sahel, notre Afghanistan à tous, aux éditions Impact. Un ouvrage à apparaître en mars 2022, publié en mars 2022. Seydi Kaba, le fait que la présidence de l'organisation ait été refusée à Bamako, est-ce parce que justement une junte est arrivée au pouvoir par la force? En tout cas, c'est ce que laisse entendre l'évolution des choses. La tradition au G5 Sahel, depuis sa création en 2014, c'est que chaque année, le sommet des chefs d'État se tient dans un pays et le pays hôte en devient automatiquement le président pour l'exercice d'un an. Et c'est ainsi que en 2021, le sommet, le 7e sommet s'est tenu en N'Djamena le 15 et 16 février 2021 et le président Idriss Déby a été porté à sa présidence. Malgré son décès en mars 2021, le Tchad a continué à en assumer la présidence. Normalement, le sommet, le 8e sommet, aurait dû se tenir à Bamako. Au premier trimestre de cette année, il ne s'est pas tenu. Et en dépit, visiblement, des efforts du Mali, les autres pays n'ont pas accepté que cela se tienne. On ne peut pas ne pas faire de lien entre la situation au Mali et le refus des autres pays de se réunir au niveau de Bamako. Et cette situation a amené la junte malienne à tirer les conséquences du refus des autres pays de tenir le sommet à Bamako. Et les arguments du Mali, en l'occurrence, sont recevables parce qu'il n'y a pas eu de précédent jusqu'ici où un pays a été empêché de d'assumer la présidence du G5 Sahel. Et alors, avec cette décision de claquer la porte et de quitter le G5 Sahel, le Mali cible-t-il une nouvelle fois directement la France? Oui, le Mali, en tout cas, laisse croire que c'est la France qui a inspiré le refus de 4 autres pays de venir tenir cette session à Bamako. On attend que les pays, eux, donnent les arguments, notamment la présidence en exercice qui est aujourd'hui assurée par le Tchad, puisse expliquer pourquoi les 4 autres pays refusent de venir à Bamako pour tenir ce sommet. Compte tenu du contexte de la surenchère et de la rivalité et peut-être même du divorce entre la France et le Mali, c'est tout à fait aisé que le Malien incrimine la France, accuse la France d'avoir inspiré cette décision parce que, comme on sait, ils avaient déjà expliqué que c'est la France qui avait inspiré la décision de la CEDEAO de prendre conscience. Donc, on est dans le registre encore, dans la poursuite de la confrontation peut-être devenue irréversible entre la France et le Mali. Alors, laissons cette confrontation de côté pour quelques instants. Qu'en est-il maintenant pour les autres États, les 4 autres membres du G5 Sahel, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger et le Tchad? Quelles conséquences maintenant pour la sécurité de ces États et plus largement dans le Sahel? Absolument. Il est important de voir comment les autres pays vont gérer ce retrait du Mali parce que le G5 Sahel a été conçu pour permettre à ces différents pays qui sont confrontés à la menace terroriste de mutualiser leurs moyens et il y a des acquis du G5, notamment le droit de poursuite sur 50 km, la création d'une école d'état-major, la suppression des visas. Donc il y a des acquis de ce G5 Sahel et aujourd'hui, le fait que le Mali se retire, ça fragilise la lutte contre le terrorisme au Sahel. On ne peut pas lutter contre le terrorisme, quoi qu'on dise au Sahel, sans le Mali. Parce que c'est du Mali que le terrorisme s'est exporté vers le Niger, s'est exporté vers le Burkina. Et pour pouvoir combattre de façon efficace le terrorisme au Sahel, il faut trouver un moyen d'associer le Mali forcément. Sauf que le Mali a préféré se tourner vers la Russie en sollicitant notamment l'appui de mercenaires, les hommes de Wagner, évidemment, c'est à eux que je fais allusion. Au moment où la Russie est en train d'essuyer un échec en Ukraine, est-ce qu'on peut imaginer qu'à un certain moment, Moscou se concentre sur ce qui se passe en Ukraine, dans le Donbass, et abandonne, pour ne pas dire laisser tomber le Mali et le laisser livrer à son sort? Non, ce n'est pas une hypothèse envisageable parce que les moyens que la Russie a engagés au Mali, même si elle le retransfère en Ukraine, ça n'apportera pas de valeur ajoutée. Au niveau du Mali, la Russie est engagée dans la coopération bilatérale avec le Mali. Il y a aussi les mercenaires de Wagner, mais il y a aussi l'appui en équipement. Depuis que le Mali a contracté sa relation avec la Russie, il y a 5 hélicoptères de transport de troupes et de combat qui ont été apportés. Et à mon avis, il ne faut pas faire de lien absolu entre l'appartenance au G5 Sahel et la coopération avec la Russie, parce que d'autres pays qui sont dans le G5 Sahel ont des coopérations avec des partenaires qui ne sont pas des partenaires européens. Donc, faire le lien entre l'appartenance au G5 Sahel et l'appartenance à la coopération avec le Mali me semble réducteur. Mais simplement, il faut que le Mali et les pays du G5 Sahel trouvent les moyens
de poursuivre cette coopération. Si les pays du G5 Sahel ont estimé qu'ils ne peuvent pas tenir leur sommet à Bamako, c'est aussi parce qu'ils pensent que la présidence assurée par le Mali mettrait en porte-à-faux le G5 avec la coopération avec la France, avec la coopération avec l'Union européenne, qui sont les deux principaux partenaires. Mais il faut, quoi qu'il arrive, trouver les moyens de poursuivre cette coopération parce qu'aujourd'hui, la menace est une menace régionale, la réponse doit être régionale. Aucun des pays du G5 pris isolément ne peut faire face seul à la menace terroriste. Donc il faut poursuivre cette coopération régionale dans le G5 Sahel ou dans un autre cadre, en tout cas en associant le Mali d'une façon ou d'une autre. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Seydi Kaba. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.